Boker Tov, nous sommes le 6 février 2022, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Tout de suite, place à l'actualité israélienne et au journal de Jérusalem en direct des studios Kalita avec ce matin Daniel Haïk. Daniel, bonjour et Boker Tov. Nous commencerons ce premier journal d'information par l'épidémie de Covid et par une donnée particulièrement inquiétante, Daniel. Effectivement, Boker Tov, Laurence, 1213, c'est le nombre de malades graves recensés ce week-end en Israël et c'est un record. Il n'y a jamais eu autant de malades graves en Israël qu'actuellement, même au plus profond des premières vagues de Covid-19 lorsque le vaccin n'était encore qu'une aspiration. Parmi ces 1213 malades graves, plus de 200 sont sous assistance respiratoire et ce record de malades graves exerce sur les services hospitaliers israéliens une pression très forte, comme l'a reconnu hier le directeur général du ministère de la Santé. Le fardeau des hôpitaux est considérable, a déclaré le professeur Nachman H, qui a également indiqué que l'État d'Israël allait débloquer des subventions pour permettre aux hôpitaux de faire face à cette situation. Un espoir tout de même, le nombre de nouveaux malades est en baisse, autour des 38 000 malades, avec un taux de positivité tout de même de 25%. Et nous allons parler à présent des implantations en Judée-Samarie avec la colère du Meretz face à la décision du conseiller juridique sortant, Mendelblit, de légaliser l'implantation d'Eviatar. Oui, les dirigeants du parti d'extrême gauche se sont exprimés ces derniers jours avec fermeté contre cette légalisation et certains ont même menacé de provoquer une crise parlementaire autour de ce dossier. Mais au sein de la classe politique, on estime que le Meretz n'osera pas démanteler la coalition autour de ce dossier, donc d'Eviatar, même si pour lui il s'agit d'une question de principe idéologique. Dans la coalition, souligne que chaque formation doit céder sur certains de ses principes pour permettre le maintien du gouvernement. Ceci étant, le gouvernement israélien doit débattre aujourd'hui d'un projet de loi déposé par l'ancien président de la Knesset, Yariv Levin. Oui, plus exactement, la commission interministérielle des lois doit débattre de ce projet de loi qui vise à relier des implantations dites illégales au réseau d'électricité nationale. Ces implantations sont des avant-postes qui n'ont jamais été légalisés. En raison de l'absence d'électricité, les habitants de ces avant-postes et parmi eux de nombreux enfants ne peuvent se réchauffer en cet hiver particulièrement froid. Le projet de loi de l'ancien président de la Knesset, le député Likoud Yariv Levin, souligne que les habitants de ces implantations ne peuvent attendre que celles-ci soient légalisées, sollicite donc l'intervention immédiate du gouvernement afin qu'elles puissent bénéficier d'électricité. De facto, ce projet de loi est destiné à mettre l'aile droite du gouvernement Bennett Lapid dans un certain embarras. En effet, les députés Yamina avaient promis avant les élections aux habitants de ces avant-postes de les rattacher au réseau électrique. On a beaucoup parlé des excellentes relations diplomatiques entre Israël et les Émirats, mais un désaccord technique pourrait bien suspendre les vols directs entre Tel Aviv et Dubaï, Daniel. Et oui, effectivement, Laurence, il s'avère qu'il existe de sérieuses différences d'approche sécuritaire entre Israël et les Émirats à propos des liaisons aériennes entre les deux pays. Et ce différend risque d'entraîner la suspension de ces vols ou leur déplacement de Dubaï vers Abu Dhabi. Le Shin Bet n'est en effet pas satisfait des mesures sécuritaires existant actuellement à l'aéroport international de Dubaï. Et il affirme que cela ne lui permet pas de valider les vols au départ de cet aéroport. Des tractations se poursuivent entre la direction du Shin Bet et les autorités émiratiennes et des deux côtés on souligne que cela n'a absolument rien à voir avec les relations bilatérales entre les deux pays qui demeurent excellentes. Si aucune solution ne devait être trouvée, les vols en provenance d'Israël pourraient être provisoirement réorientés vers Abu Dhabi. Un mot sur le dossier du coût de la vie en Israël, un coût de la vie qui est très cher et qui préoccupe beaucoup les Israéliens. Oui, plusieurs centaines d'entre eux ont manifesté hier soir à Tel Aviv et ont protesté contre cette augmentation des prix dans différents secteurs. Les manifestants ont revêti pour certains des gilets jaunes et ils parlent de protestation des gilets jaunes 2022. L'un des organisateurs de cette protestation, Oren Bota, a affirmé hier « Aujourd'hui, il n'y a pas de denrées de base, tout est du luxe tellement les prix sont élevés. Nous exigeons du gouvernement qu'il lance un programme de lutte contre la cherté de la vie en Israël et nous voulons pouvoir également le contrôler. Bota a également démenti les informations selon lesquelles le mouvement israélien des Gilets jaunes était politique et orchestré de loin par l'ancien Premier ministre Binyamin Netanyahou.
Et on termine en chanson. Enfin, on connaît le nom du chanteur qui représentera Israël au prochain concours de l'Eurovision. Oui, il s'agit de Michael Ben David qui a remporté hier l'X Factor Israël et qui reçoit donc automatiquement le privilège de représenter Israël à ce concours Eurovision de la chanson qui se tiendra en Italie à Turin dans 3 mois. On connaît également le titre de la chanson qui représentera Israël. Il s'agit de I Am, écrit et composé par Liron Saadia, Ren Aroni et Acital. Une page météo pour terminer ce premier journal d'information. Le temps sera partiellement nuageux avec des pluies éparses dans le nord et le centre du pays. Il fera aujourd'hui 11 degrés à Jérusalem, 16 à Tel Aviv et 20 degrés à Eilat.